Mistura appelle la communauté internationale et l'ONU à aider les Syriens à trouver une solution politique à la crise. L'armée étend son contrôle à Jobar et resserre l'étau sur des terroristes à Hama, Idlib, Quneitra et Dar'a. En Irak, 150 terroristes tués à Haditha et mise en place d'un plan visant à éradiquer le terrorisme à Fallujah. Après le titre, voici notre journal. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a appelé la communauté internationale et les Nations Unies à aider les Syriens en vue de parvenir au règlement politique de la crise dans leur pays. Dans un point de presse, de Mistura a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme en Syrie. Le président américain Barack Obama a lancé aujourd'hui son plan pour faire face au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, soulignant que ses forces élargiront leur aide en Irak sur les sites du réseau. Obama a indiqué que 470 experts seront envoyés en Irak, assurant que son pays a des forces terrestres sur le terrain et que le réseau de l'État islamique sera visé partout en Syrie et en Irak. Dans une allocution qu'il a prononcée pour annoncer sa stratégie en vue de faire face à l'État islamique, Obama a fait noter que ce réseau terroriste menace la population en Syrie, en Irak et dans tout le monde, dans le Moyen-Orient. Il a en même temps insisté sur son appui à l'opposition syrienne armée qu'il a qualifiée de modérée, dévoilant ainsi la face de Washington en tant que commanditaire du terrorisme mondial. Dans le cadre des réactions sur le plan d'Obama, la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Marzieh Afram, a indiqué que certains pays de la coalition internationale pour la lutte antiterroriste soutenaient le terrorisme en Syrie et en Irak, alors que d'autres pays n'avaient pas endossé leurs responsabilités internationales dans l'affrontement des réseaux terroristes. Elle a abordé les scepticismes sur le sérieux de la coalition internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'assèchement de ses sources. Commentant le plan d'Obama, Pékin a affirmé l'importance de respecter la souveraineté des pays dans la lutte antiterroriste qui est devenue nécessaire. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a indiqué que Pékin s'oppose à toute forme de terrorisme et s'attache à la coopération internationale en vue de le frapper. Elle a ajouté que Pékin s'attache à l'action collective pour lutter contre le terrorisme, soulignant la nécessité de respecter le droit international ainsi que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des pays concernés. De Quneitra, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres à Sabah Yaldat. L'armée a également tué et blessé plusieurs terroristes dans 7 autres villages. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué leurs opérations contre les rassemblements de terroristes à Dar'a et dans sa banlieue. Une source militaire a souligné qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit un entrepôt de charges explosives à Mouhja dans la banlieue de Dar'a. La source a ajouté que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué et blessé de nombreux terroristes et détruit leurs véhicules dans 13 zones. D'autres unités de l'armée ont détruit des rassemblements de terroristes dans 4 zones dans la banlieue de Dar'a, abattant plusieurs terroristes et blessant d'autres. À Dar'a al-Balad, une unité de l'armée arabe syrienne a pris pour cible une cache des chefs de terroristes en y tuant plusieurs.
Dans la campagne de Homs, des groupes de terroristes ont été liquidés dans une embuscade de l'armée arabe syrienne près du village d'Al-Zara et procédé à la destruction des bateaux chargés d'armes et de munitions dans le lac Al-Rastan. De même, des terroristes ont été neutralisés à Sharshouh et dans la ferme d'Al-Halayla. Par ailleurs, une unité de l'armée a fait des tués et des blessés parmi les terroristes qui tentaient d'attaquer les pipelines de pétrole dans la région située entre la réserve naturelle Talila et le barrage Ark à l'est de Palmyre et dans la banlieue de Homs, a indiqué une source au gouvernorat. La même source a ajouté que des accrochages ont éclaté entre une unité de l'armée et les terroristes. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces affrontements alors que 2 camions citernes chargés de pétrole volés ont été détruits et un 3e confisqué. À Jobar, les unités de l'armée arabe syrienne progressent dans la ville et imposent leur contrôle sur davantage d'immeubles qui étaient dominés par les terroristes. Les unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes, dont certains de nationalité libyenne, saoudienne et égyptienne. Les terroristes tués appartenaient à la brigade Al-Islam, Lion de Ghouta et le Front islamique. Les leaders de 2 groupes terroristes figurent parmi eux. Les forces armées avaient mené hier une série d'opérations visant les caches et les rassemblements des terroristes à Jobar, la Ghouta Est et dans d'autres régions des environs de Damas. En Irak, les forces armées poursuivent leurs opérations militaires contre l'État islamique en Irak et au Levant. Un plan de purification de Fallujah des terroristes de l'État islamique a été mis en place après la fin des opérations militaires à Hadissa et Ramadi. 150 terroristes de l'État islamique ont été éliminés alors qu'ils tentaient de s'infiltrer à travers les frontières syriennes au niveau de la région Al-Qa'im vers la région Haqlaniya près de Hadissa en Irak. Et à Dujail, au sud de Tikrit, 2 leaders de l'État islamique ont été arrêtés par les forces irakiennes. Et à la fin de ce journal, voici le rappel des principaux titres. De Mistura appelle la communauté internationale et l'ONU à aider les Syriens à trouver une solution politique à la crise. L'armée étend son contrôle à Jobar et resserre les taux autour des terroristes à Hama, Idlib, Konaitra et Darha. En Irak, 150 terroristes tués à Hadissa et mise en place d'un plan visant à éradiquer le terrorisme à Fallujah. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Juste un rappel, vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.